Bonjour, Didier Lénard, les fermes de la vie. On va continuer nos petites séances vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la résilience. Alors la résilience, ça fait partie d'un triptyque qui contient l'autonomie, la résilience et les aspects politiques. La résilience est extrêmement important et il faut s'en préoccuper dès maintenant, tout simplement parce que sans la résilience face à toutes ces choses qui nous attendent, il n'y aura pas d'autonomie puisque tout simplement il n'y aura plus d'humains. Donc la résilience, c'est quoi? C'est la capacité à résister à des attaques identifiées. Évidemment, résister à des attaques qu'on n'a pas identifiées, c'est la débrouillardise. Donc la résilience va se construire à partir des schémas d'évolution de trois choses essentiellement: le climat, les maladies et la sécurité. Il y en a certainement d'autres, hein. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, quand on a mis le doigt dessus, le problème est résolu. Donc, c'est être attentif à tout ce qui nous attend. Donc le climat. Vraisemblablement, on s'en va dans un climat très chaotique. C'est la première caractéristique, je crois, du climat tel qu'il va arriver. Alors il y a des grands changements qui sont prévisibles. L'élévation du niveau de la mer, l'élévation des températures moyennes, et des températures extrêmes surtout. euh, et bon, et tout comment dire, tout ce que déclenche ces choses-là. L'élévation du niveau de la mer, ça veut dire que les côtes vont être redessinées et que beaucoup de maisons de construction vont devoir être abandonnées. Bon, alors, je sais pas très bien ce que les fermes de la vie peuvent faire. Si, ce que les fermes de la vie peuvent faire, c'est que nous sommes constitués dans un groupe structuré. Aujourd'hui, vous, moi, on n'est pas dans un groupe structuré. Enfin, moi, je suis un peu dans les fermes de la vie, donc euh, mais tous les gens ne sont pas dans un groupe structuré. Ils ne peuvent pas penser ensemble dès qu'il y a un peu de travail à faire, dès qu'il y a un peu même de travail intellectuel à faire. Il n'y a personne, quoi, parce que tout seul, on peut pas grand-chose, hein. Donc, je dirais que la résilience, c'est ça. C'est d'abord être ensemble, coopérer, collaborer, parce que tout seul, on n'est pas capable de développer l'intelligence qu'il faut pour résoudre les problèmes, et on n'est pas capable de faire face aux événements. Donc, alors, l'élévation de température, les conséquences auxquelles on va devoir être confronté. Bien, je dirais que la première, la plus sensible peut-être, c'est la perte des forêts. C'est-à-dire que les animaux se déplacent, n'est-ce pas? Je pêchais les maquereaux avant à La Rochelle, maintenant il faudrait que j'aille dans le sud de l'Angleterre. Bon, c'est un peu difficile. euh, les arbres, eux, se déplacent pas, hein. Ils meurent. Et c'est le cas, par exemple, en 2018, des forêts entières de hêtres sont mortes dans les Vosges et dans le Jura, parce que le hêtre est très sensible aux évolutions de température. Dès qu'il fait trop chaud pendant 4-5 jours, le hêtre dit hélas, ce climat n'est pas fait pour moi. Et ça va se reproduire. Bon, vous imaginez bien qu'on nous promet le climat du sud de l'Espagne dans un délai qui n'est pas si lointain que ça. Je voudrais bien que les gens comprennent que on nous raconte plein de choses à la télévision. Même les gens que je mets dans les chaînes vidéo, dans le site, là, racontent des bêtises, quoi. Ils nous parlent dans un siècle, dans 2 siècles. Mais dans un siècle, si on ne fait rien, enfin, si on reste comme ça, et il n'y aura plus personne pour dire, pour être, tout simplement. Il n'y aura plus personne. Voilà. Donc le climat va évoluer très vite. Et c'est une difficulté. Pour ce que les hommes peuvent maîtriser, il y a des solutions pour protéger les plantations, les cultures maraîchères et les arbres, fruitiers notamment, pour les protéger du soleil, de la chaleur. Du soleil surtout, de la chaleur c'est un peu plus difficile, hein. Et ça sans technique venue de l'ancienne civilisation, c'est-à-dire de la civilisation actuelle, hein. Là je parle pour les gens qui sont déjà dans le futur.
Il y a des techniques, il y a des plantes qui résistent très très bien au soleil, qui protègent efficacement en créant une ombre, enfin une lumière diffuse qui protège les plantes. Pour ce qui est des arbres dans la forêt, ça paraît un peu plus difficile, enfin ça paraît hors de notre portée surtout, puis je suis pas sûr que ces plantes puissent monter aux cimes des grands arbres que sont les chênes, les châtaigniers, etc. Donc ce sont des choses, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir planter des forêts, mais pas des forêts de chênes, pas des forêts d'arbres qui sont de nos climats tempérés, parce que dans le futur, malheureusement, ces arbres-là ne pourront pas survivre. C'est pour ça que quand j'entends dire on plante des millions d'arbres, des milliards d'arbres même, c'est pas le problème de les planter, le problème c'est de les faire vivre, de les faire pousser, de les faire grandir et qu'ils servent à quelque chose. Enfin, au moins purifier l'air du CO2. Allez, je fais une petite digression. Vous avez compris un peu ce que c'est que la résilience, j'ai dit le principal. Notre civilisation est complètement folle et c'est bien le symptôme qui montre qu'elle est à l'agonie. On parle de faire des abeilles artificielles, ou enfin, je ne sais pas si ce sont des abeilles artificielles, des moyens de faire de la pollinisation avec des abeilles robots. Alors l'apiculteur que je suis, quand il entend ça, mais les gens sont fous. Vous êtes fous. Que voulez-vous que je vous dise? C'est de la folie. Faut vous faire soigner, mais enfin c'est pas la peine. Donc voilà. Donc il faut prendre la nature, l'aimer à bras le corps. Il faut la prendre, l'aimer, vivre avec elle, l'accompagner. On fait partie de la nature, donc elle nous tolère si on l'agresse pas trop. Voilà. Bon, allez, la prochaine fois, je parlerai un peu de politique. Merci.